Bonjour, je suis Simone Sampéré. Je suis partie en août 2019 pour 9 mois faire un tour du monde botanique. J'ai partagé mon art de peindre, puisque l'art est une porte comme la musique pour rencontrer le monde. C'est vraiment un cadeau universel. J'ai pu vraiment rentrer chez les gens, aussi bien chez les Kanaks, chez les Papous, qu'au Chili, à l'île de Pâques, où j'ai peint d'ailleurs un chalet avec les fleurs du pays. Toute une histoire. Jeanne Barrette est commerçant. Au XVIIIe siècle, le roi Louis XV demande à Bougainville de partir rendre les Malouines aux Espagnols. C'est à l'île Maurice que j'ai pu avoir la joie de voir le jardin botanique de Pamplemousse, où a été gouverneur Monsieur Pierre Poivre, ainsi que sur l'île de la Réunion. J'ai passé autant de mois en aventure nuit et jour pour écrire ce livre, en lisant beaucoup de livres sur la botanique, sur les navigateurs et sur l'art. Whenua ta ia e aue, e ti a to ua ia, te whenua, te herehia e ta utu puna. Wari roto e roto e ti para a, na te maura tere, te noho mai, yo tato ne, na te ra atira, rahi o ereti, te whaari I mai tai, o Bougainville, ta mātoi, whari ia e nei, ta te uira atina, whari I mai tai, o maha te aho, o Waimanini haure a, te pape, hapu hapu ia e mātou, aue, aue, o te hau malu, te pape, o tou whenuai, o te tia ia, e te yari inui, o te ri tua. Ra atira, rahi o ereti, te whaari I mai tai, o Bougainville, ta mātoi, whari ia e nei, ta te uira atina, whari I mai tai, o maha te aho, o Waimanini haure a, te pape, hapu hapu ia e mātou, aue, aue, o te hau malu, te pape, o tō wata ia e aue, e ti a tō ua ia, te whenua, te herehia e ta utu. Je suis partie début août 2019 sur les traces de Jeanne Barrette, botaniste reconnue aujourd'hui, première femme et passagère clandestine lors du tour du monde de Louis-Antoine de Bougainville, officier de marine, navigateur et explorateur français au XVIIIe siècle, qui a dirigé ce premier tour du monde officiel français. Pendant ce voyage, il a été dressé l'inventaire des richesses naturelles de la planète et ainsi de mettre les connaissances et les savoirs du monde qui nous entourent à la portée de tous grâce au travail de Jeanne Barrette, aide-botaniste de Philibert Commerson, médecin du roi Louis XV, naturaliste et botaniste. Le feu s'est déclenché après une vague de chaleur et de vent intense qui a laissé de nombreuses zones sèches. C'est l'incendie le plus compliqué des dernières décennies. Le Pinus canariensis, endémique et résistant aux incendies. À Las Palmas, une grande manifestation d'allégresse a réuni beaucoup d'habitants au maillot vert offert pour l'occasion. No verso que aí encerra, bebo as rimas deste canto no mar.
A mulher velha me chama de bagaceira. A família inteira diz que eu sou baita chineiro. Não tenho Cuidado, senhora, tem uma bicicleta atrás. Rite afro-cubain, le candomblé pratiqué dans certains pays d'Amérique du Sud. C'est le culte des orishas, dieux des éléments issus de l'esclavage africain de 1549 à 1888 et d'un mélange de croyances. Les religions afro-cubaines telles que la santeria jouent un rôle essentiel et omniprésent dans la vie culturelle cubaine. Quatre mois de relâche, étape importante pour charger les navires de bétail et de nourriture. Jeanne Barré et Philibert Commerçant ont pu herboriser plus de 3000 végétaux. Du Rio de la Plata, les navires ont subi la violence du Cap Horn avant l'entrée au détroit de Magellan. La suite est terrible. Tempête, avarie, scorbut ont affaibli nos deux aventuriers sans les anéantir. Es un microscopio. Ah, si. Il a installé un microscope sur son téléphone de façon à voir regarder dans la photo, c'est fantastique. Claro. Regardez. On voit le détail de la feuille grâce à son microscope. La idea es ver dónde la mayor concentración de fármacos, de principios activos, lo que extraemos como Très medicina. intéressant pour voir les principes actifs de la feuille. Donc je reviens dans mes mots, en 50 ans seulement, ce bras de d'eau que vous voyez où il y a les deux bateaux a créé ce qu'on appelle le tigre et avance très rapidement dans les terres en déposant ses limons et en provoquant donc une pousse de végétation dans des terres fertiles puisque le limon amène des éléments nutritifs à la végétation. Ahí está, ahí está. También la cabeza de la gente que está aquí. Perfecto. Elle Parfait. On va yo me faire conozco. les films de tout le monde. Oh. Yo voy a pedir que todos se sienten.
todavía un momento. Compañeras, un momento. Au Ushuaïa, le bout du monde, des femmes entretenaient des brasiers le long des berges, d'où le nom de terre de feu. Les Patagons et différentes tribus ont donné leur nom à la Patagonie, terre aux plantes rares et médicinales herborisées par Jeanne Barré et Philibert Commerson. La Patagonie, aux 3000 km de côte, de rivières, de marécages, abrite une faune marine et terrestre ainsi qu'une flore rare et exceptionnelle. D'autres tribus se côtoient, les pêcherets et les Selknam. Les femmes assurent les repas en cueillant des moules. Jeanne apprend à manger ses coquillages. Elle en fait des réserves pour les marins. Elle marche dans la neige, elle grimpe les ravines à la recherche de plantes, habillée de sa sacoche, ses cahiers en bandoulière, un bonnet enfoncé jusqu'au nez. Commerçant la nomme alors sa bête de somme. Bougainville dira d'elle plus tard: comment reconnaître une femme dans cette infatigable Barré? Elle avait un courage et une force qui lui avaient mérité le surnom de bête de somme. Jeanne parcourt les îles et les continents, tout en dissimulant sa féminité. Dans les méandres, les navires avancent pour rejoindre le Pacifique et en évitant le danger des chocs océaniques qui entraîneraient des risques de naufrage. La rencontre de l'océan n'est pas comme dit son nom Pacifique. Les navires balancent, happés par la houle, tempêtes, orages, vagues profondes, secouent les bateaux. Le calme revient. Le roulis prend peu à peu le rythme du cœur de cette eau changeante. L'accalmie remplace la sortie des eaux glaciales avec l'océan. Et une baleine jaillit. Arrivés en pleine révolte dans Santiago, nous logeons dans la vieille ville colorée de fresques où nous visitons la maison de Pablo Neruda. De gros dégâts et bombes lacrymogènes nous obligent à partir à la Serena, au nord. Sabemos lo difícil que fue vivir en dictadura. Donc elle dit que la situation est difficile et que c'est dur de vivre en dictature. En dictadura, todos estábamos muertos de miedo adentro de las casas. Voilà, les gens ont peur de la dictature et sont enfermés chez eux. Il y a des avions qui arrivent, les hélicoptères qui arrivent, voilà. Et il y a eu la police. Au gîte de Maria, la télévision TNV vient faire un reportage sur le tour du monde et les herbiers. Quel honneur! Enfin arrivé sur l'île de Pâques,
Joie intense d'être sorti des tribulations du Chili. Rencontre avec les Moaï et notre autre nommé Désiré. C'est la première fois que je mange du thon cru. La recette, du thon, lait de coco, citron, carottes râpées. Te whenua, te herehia e ta utu puna. Wari roto e roto e tipara a. Nā te maura tere, te noho mai, yo tato ne. Tā te ra atira, rahi o ereti. Te wha ari I mai ta I. O bu. Gavil tamatoi whari ia e nei, tā te mahuira atina whari I mai, tā I o maha te aho, o waimanini haure a te pape, hapu hapu ia e matou, aue, o te hau maru. Alors, je suis dans un atelier de nacre. Vous voyez une perle de culture à l'oreille. C'est plus simple de faire. Vraiment le début de l'étape quand on reçoit les nacres brutes. Donc les gars ici sont trois ici. Ça c'est vraiment le début. Après on choisit nos formes, ça en fonction des commandes. Donc chacun a ses formes. Ça, c'est les formes qui viennent souvent. C'est dommage que tu n'aies pas vu ce que je suis en train de faire. Ça, c'est ici. Ah, regardez. Alors, après, ils dansent quoi avec. Ah oui. Oui, on peut aussi mettre des fleurs, mais c'est eux-mêmes qui. Traduction du chant d'accueil pour Bougainville. La douce brise de mon île. La terre, l'île, je me languis. Je pleure mon havre, mon lien, ma patrie. La terre que mes ancêtres ont aimée. Et dans cette baie sera le foyer des voyageurs débarquants. Cet endroit de cette baie sera le lieu d'accueil et vous serez bien accueillis par le grand chef Teri Itua. Nous avons bien accueilli Bougainville. La population l'a bien accueilli. Auréa est à la rivière de la cascade. Auréa, dans l'eau on est venu s'ébrouer. Quelle douceur bien-être de l'eau de notre Fénois, dont le gardien est le roi Teru Tua.
chez Andrea, bonjour Lucas, bonjour les filles. Aujourd'hui j'ai fait un bateau, d'habitude c'est des fleurs, mais il y en a eu tout à l'heure. Alors on peut tous se présenter hein, pour les amis. Oui. Emmanuel est en toi, puis en est ton éclat. Et voilà, il pleut juste quand on vient à la cueillette des papayes pour les cochons. Oui, entonces il pleut, tu vas te mouiller. Et voilà les papayes. C'est pas encore mûr. Voilà, à la volée. Donc tu Allez, dis que c'est très riche en vitamine C. Oui, la papaye, c'est un fruit qui est riche en vitamine C. Ben moi j'ai fait une fleur hibiscus, on trouve au bord de la route. Alors j'ai manqué de pinceau parce qu'il y a beaucoup de personnes intéressées. Là. Parlez si vous avez envie de dire. Alors C'est bien sculpté. vous pouvez vous dire votre nom?
Sia sapateia não der para acalmar minha alma inquieta.
Ça c'était l'original. Il n'y a pas de photocopie dedans. Ensemble Ça c'était l'original. Il n'y a pas de photocopie dedans. Voilà, vous avez vu ce gros fruit, en fait dedans il y a cette graine que Monique vient de me montrer, je vais remontrer. Voilà, elle a décortiqué. Et regardez l'ordre établi mathématique de chaque graine qui va s'envoler, puisque la nature prévoit différents stratagèmes pour se reproduire. Là c'est l'envol. Voilà, donc l'entrée avec le petit, ça c'est vraiment la structure traditionnelle du jardin créole de grande propriété. Donc un escalier bordé par des grands arbres, un petit bassin au milieu, c'est comme vous avez vu dans la maison Folio. Et après la villa principale avec sa varangue, qui est la varangue d'accueil, mais qui est ouverte à la maison Folio. Le Vacoadeo en montagne, c'est le fameux pandanus. Et comme beaucoup de plantes tropicales, on exploite tout, surtout autrefois, on exploite le fruit que l'on consomme, on exploite les feuilles pour l'artisanat, on fait des paniers. Je ne sais pas si on faisait le bertel avec, mais probablement aussi, ça devait servir pour faire le petit panier. C'est ici au Fontanil, en L'An de Grâce 2018, que j'ai eu connaissance de faire un tour du monde. Je ne savais pas qu'à 67 ans, à l'âge où Jeanne Barré est décédée, puisque je suis partie sur ses pas pendant plusieurs mois, d'île en île, en découvrant les océans, les îles, les gens, les tribus, les Papous, les Kanaks et d'autres merveilles du monde. À Tahiti, j'ai le songe et les rêves qui tournent autour de moi. Mes pas m'ont amené donc sur les traces de Jeanne Barré. Jeanne Barré est née en 1740, mais est décédée en 1742. Là est déjà la première énigme de sa venue au monde. Mais dans son pays du Morvan en Bourgogne, les femmes étaient souvent nourrices et la maman de Jeanne, qui venait de perdre son enfant, a reçu un enfant inconnu, abandonné, qu'elle a élevé comme sa fille et à qui elle a redonné le même nom de Jeanne Barré. Ça, c'est le premier secret de la vie qui démarre dans le Morvan pour des idées d'océan et de voyage. Jeanne grandit dans un pays rude où elle a beaucoup de tâches à faire, rudes, de la montagne. Et ses parents décèdent. Elle est chez sa sœur, qui tient un moulin avec son mari. Et là, elle s'occupe des enfants de sa sœur. Elle s'occupe de toutes les tâches de la maison et elle voit son beau-frère mouliner, faire de la farine. Et elle apprend tous ces gestes.
Pendant ce temps, monsieur le curé Beau du village de Toulon-sur-Arroux la voit toujours. Gentil, rendre service à tout le monde et ramasser surtout des herbes. On l'appelle d'ailleurs la femme aux herbes. Et hélas, en même temps, le beau-frère de monsieur Beau, Philibert Commerçon, médecin du roi, naturaliste, botaniste, et j'en passe, un grand scientifique, s'était marié avec Marie-Antoinette Beau. Et elle décède en mettant au monde un enfant, garçon, Archambault. Et le curé Beau traverse la route et il va au moulin s'adresser à Jeanne. Jeanne, veux-tu être la gouvernante de Philibert Commerçon? Il lui est arrivé un grand malheur et elle apprend tout ce qui vient d'arriver. Elle est d'accord, elle y va. Elle devient non seulement gouvernante, mais elle devient le bras droit de Philibert Commerçon parce que connaissant les herbes de la campagne et lui connaissant que les noms latins de toutes ces espèces et ces nomenclatures officielles de Linné et d'autres botanistes, est très heureux peu à peu et oublie doucement son chagrin. Les années passent, 2 ans, et voilà qu'une aventure nouvelle, un scandale éclate dans le village. Comment? Un ventre arrondi. Oh, une petite paysanne avec un noble, ça ne se fait pas. Elle va déclarer sa grossesse à Dijon, accompagnée de 2 notaires, des amis de Philibert, mais elle ne désigne pas le nom du père. Philibert tient à elle et il décide de quitter Toulon-sur-Arroux et ils partent tous les deux à Paris s'installer rue des Boulangers. Hélas, son enfant décède. Il fait tout pour lui rendre la vie plus facile. Il l'emmène au jardin du roi. Elle découvre les jardins botaniques de plantes médicinales. Il lui fait rencontrer ses amis botanistes qu'il a rencontrés à Montpellier, qui sont là. Elle est enceinte à nouveau. Et cette grossesse amène à un garçon qui s'appelle Jean-Aimé Barré. Et il est placé en nourrice, comme c'était de coutume. Elle est très triste, mais c'est la coutume. On place les enfants à cette époque-là. Quelle tristesse quand même pour nous aujourd'hui, les femmes, d'entendre ça. Philibert ne sait plus quoi faire pour la consoler. Il lui achète des beaux vêtements, il l'amène à la cour. Elle sort et elle se fait appeler Jean de Bonnefoy. Jeanne de Bonnefoy. Mais une rumeur passe dans la cour royale. Le roi demande à ce qu'un tour du monde soit fait pour découvrir de nouvelles espèces, des nouvelles îles et enrichir l'État royal. Bougainville est désigné pour chercher des scientifiques pour cette opération. Et Bougainville entend des rumeurs dans les couloirs des jardins botaniques et Commerçon, son nom, est cité. Et Commerçon est averti. Quelle surprise, mais quelle incroyable nouvelle! Et il court à annoncer ça à Jeanne, qui elle, ne le prend pas de la même façon. Elle est très triste, elle vient de perdre son enfant, qui est placé, parce que c'est comme une deuxième perte, un deuxième deuil. Et elle se dit, premièrement, vais-je retourner dans le Morvan, décrotter les vaches, redevenir paysanne? Deuxièmement, je me suicide. Non, c'est pas possible. Troisièmement, une idée jaillit en elle. Effrontée, elle lève son nez retroussé et elle dit, je vais me déguiser en homme. Je vais couper mes cheveux. Je vais bander mes seins et je vais annoncer ça à Philibert. Et on verra si son amour est aussi puissant que le mien. Et les voilà, tous les deux, un soir. Elle lui annonce doucement, j'ai à te parler. Et elle lui dit tout ce que je viens de vous dire, qu'elle avait gardé dans son cœur. Et lui, il réfléchit, il est malade, il a toujours mal à sa jambe, il a été mordu par un chien enragé en Chartreuse il y a longtemps, et cette blessure est devenue un ulcère qui ne guérit pas. Et en plus, il a des problèmes pulmonaires. Il réfléchit longuement, il lui dit, je ne savais pas que je tenais autant à toi, en sachant tout ce que tu viens de me dire, j'accepte ta proposition. Préparons les bagages. Allons voir Bougainville. Et allons-y. Un carrosse arrive. Jeanne monte dans le carrosse, Philibert aussi, avec leurs bagages. Et les voilà traversant de Paris à Rochefort, en mer. Et là, déception, le navire L'Étoile n'est pas là pour les emmener tout de suite comme c'était prévu. Le navire arrive 15 jours après. Jeanne regarde les marins sur d'autres navires, monter au mât, rouler des barils, voir les cordages de la corderie de Rochefort.
Et elle s'imprègne déjà de cette ambiance en se disant, quand je serai sur les océans, je devrais aussi être partie prenante. Et enfin, le jour d'enrôlement des marins arrive. Les marins sont enrôlés, signent leur contrat et arrive son tour. Elle est un homme, elle n'est pas une femme. Elle prend une voix plus rauque. Elle est pourtant un moussaillon, très faible, elle est petite. Elle a des hanches arrondies. Elle a des joues rebondies. Mais c'est peut-être un moussaillon imberbe, un jeune. Et elle dit, voilà, moi je suis arboriste. Et j'ai appris que le sieur commerçant allait monter sur ce bateau, qu'il était botaniste, et je sais qu'il est malade, j'ai entendu des rumeurs, et je peux l'aider. Puis-je devenir son valet? Le monsieur qui signe le contrat réfléchit, mais à ce moment-là, Philibert arrive et dit « Oh, j'ai tout entendu, et je suis pour cette solution. Laissez cet homme monter avec moi, il sera mon valet, mon herboriste. » Et la voilà engagée. Les jours passent, le bateau s'en va. L'Étoile, un navire. 2 mois passent, Philibert est malade. Il a le mal de mer. Jeanne lui prépare des tisanes dans la plus belle cabine du bateau qui a été donnée par monsieur de la Giraudet, qui a donné sa propre cabine de capitaine, parce que Philibert avait tellement de caisses et de matériel pour son tour du monde qu'il a préféré, avec honneur, lui laisser sa place. Elle lui prépare des tisanes, des onguents, elle s'occupe de lui. Et les voilà arrivés à Rio de Janeiro. À Rio, une découverte fantastique. Des tropiques, des branches, des arbres, des palmiers, des cocotiers. C'est une merveille qu'elle n'avait jamais vue, qu'elle avait osé rêver, mais là c'était devant elle. Et les voilà tous les deux découvrir une liane avec des fleurs roses, des bractées qui s'ouvrent, faisant apparaître au centre 3 petites fleurs blanches qui sont aujourd'hui la bougainvillier. Philibert, appréhendant des reproches de Bougainville le jour où le scandale arriverait, dit à Jeanne, nous allons la baptiser Bougainvillea Spectabilis, au nom et au pouvoir de Philibert, grâce à Jeanne et Philibert, pour Bougainville. Le bateau continue. Ils avaient rendez-vous avec la boudeuse, 2e navire de guerre de Bougainville qui n'est pas arrivé. Parce que lui, il a déjà devancé 2 mois avant. Il est à Montevideo, il est allé rendre les Malouines aux Espagnols. Philibert est triste parce qu'il aurait voulu être des leurs pour découvrir le caoutchouc, l'ébène et d'autres essences de bois. Et l'Étoile repart en direction de Montevideo, mais ils se croisent pas avec Bougainville. Ils vont à La Plata, ils attendent, mais ils ne voient toujours pas la boudeuse. Et ils remontent à Rio. Bougainville fait de même. Il ne voit pas l'Étoile, il ne voit pas Philibert et Jeanne et les autres équipages. Et ils remontent aussi à Rio. Pareil pour l'Étoile, remonte à Rio. Ils se retrouvent à Rio, il y avait un rendez-vous donné. Mais là, les Portugais sont très en colère que les Français ont signé avec les Espagnols. Et des échanges de canons se font. Et ils sont vite obligés de partir de Rio. Et ils partent, ils voguent à nouveau vers l'Amérique du Sud. Et ils vont au Rio de la Plata. Mais là, il faut attendre 4 mois, 2 mois, 4 mois, que le temps de passer le cap de Magellan, contourner le Cap Horn, soit un moment approprié. Je réfléchis parce que c'est comme si j'étais dans ce voyage, vous voyez, vous le ressentez. Et ils partent, les bateaux, chargés de victuailles, d'animaux, de farine, d'eau. Et hélas, les températures commencent à baisser, les houles montent, les vagues s'écrasent contre les coques. Les bateaux bercent à droite, à gauche. Une tempête arrive avec des vents rugissants, violents. Une oppression saisit tout l'équipage. 100 mots, bouche bée, que va-t-on devenir? Et tout tombe à la mer. Les animaux, la nourriture, les farines, ils n'ont plus rien. Et le bateau continue à voguer dans la houle. Mais enfin, le détroit Magellan apparaît. Un soulagement arrive, mais des glaces sont sur le sol. Et les glaces sont sur la mer. Et les glaces sont sur le détroit. Et donc il faut avancer prudemment, en sondant pour ne pas blesser les coques des bateaux, s'ouvrir
même contre un rocher. La navigation continue lentement, avec prudence. Et là, sur les berges, qu'est-ce qu'ils voient? Des feux allumés. Et oui, ils sont en Patagonie. La Patagonie vient des Patagons et des terres de feu. Pourquoi les terres de feu? Parce que les femmes entretenaient le feu pendant que les maris chassaient. Mais ces gens-là ont l'air plutôt bienveillants et ils arrivent avec une embarcation, une pirogue, les bras ouverts. Et ils accueillent avec un grand intérêt ces arrivants qui arrivent avec ces grands vaisseaux, ces voiles ouvertes. Et des échanges polis, des échanges bienveillants se passent entre eux. Le commerçant descend avec Jeanne et les matelots. Et Jeanne commence à herboriser parce que son but, c'est sauver les matelots du scorbut qui a commencé, de la disette qui a commencé. Et il y a des plantes qui ont des vitamines C. Les Indiens qui savent bien soigner avec ces plantes les reconnaissent et aident Jeanne qui est férue, solide, avec un courage exemplaire. Elle tient 2 pistolets, un fusil, sa bandoulière, ses cahiers, sa serpette et elle monte avec ses bottes enfoncées dans la neige humide. Elle monte avec eux. Le commerçant est fier d'elle parce qu'il ne pouvait plus avancer. Et elle arrive avec les bras chargés de plantes, beaucoup de fleurs et de plantes qui existent encore en Patagonie. C'est une région très très riche en végétaux. Pendant ce temps, les femmes indiennes, habillées de peau de bête, les Patagons, sont en train de ramasser des moules sur les rochers humides, glissants. Jeanne apprend à manger ces moules et ces autres crustacés. Et elle se dit, c'est vivant, donc très riche pour les marins. Elle en ramasse, elle en fait des victuailles qu'elle remonte sur la barque et elle monte sur le bateau offrir aux marins. Ils s'en vont de cette région, les méandres et les îlots continuent avec des glaces. Et là, tout d'un coup, le détroit s'élargit, la houle revient, les navires rentrent dans le Pacifique, qui n'a que de nom que Pacifique, parce qu'il n'est absolument pas ce qu'on pense, le Pacifique. À nouveau, ils sont turbulés. La houle les secoue. Que va-t-on devenir? Les marins se mettent à genoux et prient la Vierge de Rocamadour, qui est la Vierge des marins. Mais tout est beau, tout est calme à nouveau. La mer est paisible, l'océan est immense. Puis le calme revient. L'océan est habité de baleines, de cachalots, de dauphins. C'est une merveille. Il y a même des raimentas qui passent par-dessus le bateau et des poissons volants qui tombent. Oh, bénédiction! Les marins vont avoir à manger. Et nos navires continuent et ils arrivent au point important de l'aventure de Jeanne, à Tahiti. À Tahiti, Jeanne va être découverte. Et vous en saurez plus en découvrant mon livre, mon dernier livre, où je raconte l'histoire complète et tous les secrets, et surtout des messages aux femmes sur la résistance, sur l'invisibilité, sur la présence d'être libre et forte dans la vie.